marquant le centenaire de l'Institut Toumba, une des écoles de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. En tant qu'élève, ancien élève de cette école, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu dans cet établissement 42 ans après. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose à présent, lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kinshasa et Bachamba, longue de 622 km. Ces travaux seront exécutés par 3 entreprises chinoises sur financement de la Banque africaine de développement. Le coup d'envoi a été donné par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissar-Robles. Beaucoup Kassanda Redusquitutu pour les détails. Doter la RDC des infrastructures modernes et efficaces, telle est la vision du chef de l'État qui se matérialise à travers différents projets. Sous une pluie battante, Alexis Guissar-Robles, ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, arrive au PK 159 sur la route nationale numéro 1 pour le lancement des travaux sur le tronçon Kinshasa-Bachamba. Ce projet routier est une action salvatrice pour les populations de Kinshasa, Kwango et Kwilu. Il permettra de désenclaver le coin. Appelant la population à accompagner ce projet, le ministre d'État des ITP présente la RN1 comme l'épine dorsale de l'économie congolaise car elle traverse 11 provinces. Le projet de réhabilitation de cette route est fait dans le sens d'améliorer la fluidité dans la circulation des biens et des personnes, pour améliorer les échanges, non seulement les échanges humains, mais également les échanges économiques. Nous sommes là pour assurer la vigilance que les travaux se fassent bien et dans les délais, parce que ça doit se terminer au plus tard à la fin 2023. Donc c'est ça l'objectif du projet. Ce projet est le fruit de la coopération entre la RDC et la Banque africaine de développement. Le tronçon à réhabiliter entre Kinshasa et Bachamba est de 622 km. Hormis la réhabilitation, ce projet prévoit aussi d'autres activités connexes. En santé, il faut plus de 250 000 $ américains pour éradiquer la malnutrition aiguë dans la province du Maniema. Les autorités provinciales ont fait savoir que beaucoup d'enfants de 0 à 59 mois et des femmes enceintes souffrent de la malnutrition chronique et sollicitent de l'aide des partenaires. Les précisions de Rodépanda. Malnutrition aiguë au Maniema, le coordonnateur provincial du programme national de nutrition qui présente cette situation redoutable devant le membre du cluster nutrition, les représentants de l'UNICEF, l'UNICEF, partenaires habituels dans ce domaine, tous réunis dans la hall du gouvernorat, indiquent qu'au Maniema, 44,2% d'enfants de 0 à 59 mois sont déjà décédés. Le docteur Moussa Bikoulou Biancé précise que 22 047 enfants ont atteint la malnutrition aiguë, 13 531 subissent la malnutrition sévère et 4 859 femmes enceintes sont victimes de la malnutrition. Très préoccupé par cette situation si sombre, le gouverneur à Igi-Maniema plaide pour la mutualisation des efforts en vue de sauver la vie de la population et pour combler les déficits financiers. Afin Idriss Bakala tend la main aux partenaires pour aider le Maniema afin d'éradiquer ces fléaux de la malnutrition d'ici à 2030. Selon le chef de l'exécutif provincial Idriss Mangala, en plus de l'arrêté du 7 décembre dernier instituant la commission provinciale de lutte contre la malnutrition, une rubrique. La prise en charge des cas de la malnutrition occupe une place belle dans les projets dédits budgétaires 2022. Et le comité contre la malnutrition est constitué de 3 structures, à savoir le gouverneur lui-même en tête du comité technique, avec les médecins coordonnateurs ainsi que du comité local sous la direction des entités territoriales. La mise au point avec les chefs de division provinciale, le docteur Estache Bibala. Il y a lieu de signaler en plus que sur les 18 zones de santé que comporte la province, seulement 3 zones de santé sont couvertes par au moins un partenaire de nutrition. Aucune zone de santé n'est couverte en nutrition assise communautaire. Aucune zone de santé ne dispose d'un groupe de soutien en alimentation du nouveau-né et jeune enfant.
et seulement 9 zones de santé sur 18 ont intégré l'approche CPS recentrée. 12 zones de santé sont affectées par la malnutrition sur le total de 18 zones de santé que compte la province de Maniema. Et révélation du rapport de la coordination provinciale du programme national de nutrition. Toujours en santé, notre consoeur Anastasie Dumbi nous apprend qu'il y a eu remise des matériels sanitaires dans quelques hôpitaux de Kinshasa. Le centre radio-diagnostic médical Dr Matusila vient de bénéficier d'un don de matériel sanitaire et il règne dans la commune de Kassavubu. C'était en présence des médecins et corps médical venus d'ailleurs. Ce matériel permettra à la population congolaise, surtout celle de Kinshasa, d'avoir accès à des services et soins de qualité. La qualité des soins de santé dont bénéficie la population congolaise demeure faible. Elle a du mal à payer les frais médicaux par manque de moyens financiers. La remise du matériel et d'un lot de médicaments s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État à mettre en œuvre la couverture sanitaire universelle. Ce matériel ont été réceptionnés par le docteur Matusila, responsable de cette formation médicale. Elle ne pose pas de complications telles que les gens qui provoquer lorsqu'ils sont dans une dose assez importante au niveau du corps humain. Et c'est une contre-indication absolue. Et cette machine a un petit obstacle, c'est-à-dire que c'est le coût qui est un peu plus élevé par rapport au scanner, mais la définition de la lésion, le diagnostic qu'elle peut apporter au médecin traitant est largement supérieur à ce que le scanner peut apporter. Il a tenu à remercier le chef de l'État pour ses gestes combien louables en faveur de la population. Cette machine de la nouvelle technologie a une expérience de plus de 40 ans. Des grands laboratoires, radiologie, échographie et autres. Rendons-nous dans la ville de Lubumbashi pour vous parler de cette foire commerciale RDC Kenya à laquelle a pris part le ministre provincial des infrastructures. Dans son exposé, Miguel Kachel Katemba a parlé du développement des infrastructures et du partenariat public-privé qu'offre la province du Haut-Katanga. Images et commentaires. Plusieurs panels ont marqué la première journée à la foire commerciale réunissant les entrepreneurs kenyans et des Congolais sous le thème « Débloquer les opportunités de commerce, du tourisme et d'investissement en RDC et dans les pays des Grands Lacs africains ». Les intervenants se sont succédés devant l'assistance pour développer différents sujets. C'est le cas du professeur émérite Alexis Takizala, du directeur régional de la SNEL, Fundi Issa, du directeur régional sud de Vodacom ou encore du représentant du président des pétroliers de la FECATANGA, Patrick Mouland. Le point culminant du jour a été sans nul doute l'exposé de Miguel Kachel Katemba. En sa qualité de ministre provincial des infrastructures et d'ancien membre du comité de gestion de la BCDC Bank, il a entretenu l'assistance sur les secteurs clés du développement des infrastructures, du partenariat public-privé et des opportunités d'affaires qu'offre le Haut-Katanga. Miguel Kachel Katemba a mis l'accent sur la relation gouvernement, entrepreneurs et banques, bref, du gagnant-gagnant. Cette intervention du ministre provincial des infrastructures a été fortement saluée par l'assistance et le modérateur du jour et directeur régional de BCDC Equity Bank, Patek Ntumba. Au cours de son exposé, Miguel Kachel Katemba n'a pas manqué de saluer la tenue du grand forum DRC Afrique Business organisé à l'initiative du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lequel a promis de doter la RDC de meilleures infrastructures permettant aux partenaires miniers d'opérer en toute quiétude. Et cette descente effectuée par les femmes entreprenantes et dynamiques dans le district de Lukunga, question de palper les réalités des produits vivriers dans ce marché. C'est un commentaire de Liette Mujinga. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques valorise et fait la promotion des initiatives féminines, leurs efforts quotidiennement déployés dans différents domaines d'activité. C'est une occasion pour les femmes entrepreneurs de faire des propositions concrètes pour rendre dynamiques les marchés communs des consommateurs dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF, ambitieux projet lancé par l'Union africaine en 2020. Donc on vient faire connaître d'abord le FIED, faire connaître notre pays, les femmes entreprenantes, les femmes congolaises, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles produisent. On se dit toujours entrepreneur, mais tout ça la canine, qu'est-ce que nous produisons? On met les gens au défi de montrer ce que les femmes congolaises font.
Il y a plusieurs pays. Il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et aussi les gens de l'Occident. Ils seront là aussi. La France, la Belgique. Cette rencontre économique vise la promotion de l'autonomisation économique et le leadership féminin. Remise des kits de réinsertion aux jeunes filles du Kasaï Tikapa par le Haut Commissariat pour le réfugié. Vous suivez. Pito de la plage Voule de Tikapa Dibumba a servi de cadre à la cérémonie de remise des kits de réinsertion et d'autonomisation ce jeudi 9 décembre 2021. 100 jeunes filles formées à l'Institut national de préparation professionnelle et dans d'autres centres avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont réussi leur brevet et une machine à coudre à chacune pour lancer leur carrière. Monsieur Ali Mahamat, chef de sous-délégation du HCR pour les Grands Kasaï, revient ici sur les objectifs visés par ces projets. Pour répondre aux problèmes de vulnérabilité, pour répondre aux problèmes de manque de résilience, que nous allons prendre le taureau par le corps, je voudrais voir d'ici à court, moyen et long terme que vous devenez des femmes fortes. À son tour, M. Barry Alpha Omar, le chef du bureau HCR basé à Tikapa, a déclaré que ses activités cadrent avec la campagne mondiale 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes en autonomisant les jeunes filles vulnérables. Ce sont des activités qui permettent à restaurer la dignité humaine, pourquoi pas la dignité des jeunes filles. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial du genre, famille et enfants, Denise Moulouka Moandi, qui a dit merci au HCR et a demandé aux bénéficiaires de faire un bon usage des kits reçus. En politique, elles sont nombreuses à s'allier à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Une dizaine de partis politiques et associations ont donc signé l'acte d'engagement à la plateforme chère à Laurent Batoumona. Anastasie Doumbi nous en dit plus. Convaincu par le discours fédérateur tenu par l'autorité morale du mouvement social pour les changements, l'honorable Laurent Batoumona, coordonnateur de forces politiques alliées à l'UDPS lors de la journée patriotique du 4 décembre 2021. Une dizaine de partis politiques et associations ont signé hier samedi la charte d'engagement pour l'unité et le soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laurent Batoumona explique le sens qu'il accorde à cette signature. Mais vous devez retenir qu'aujourd'hui c'est une grande journée, un après-midi solennel où les forces politiques alliées à l'UDPS viennent d'enrichir de nouvelles adhésions des partis politiques. Ils sont venus pour que nous puissions donner de la majorité parlementaire au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont signé la charte et nous avons expliqué les fondements historiques de notre regroupement. Et nous leur avons souhaité plein succès. Un représentant de parti signataire émet son air par rapport à l'acte posé. C'est une grande journée. En fait, nous venons de concrétiser notre engagement, celui d'appartenir à la grande famille politique des forces sociales alliées à l'UDPS. Notre objectif, c'est de soutenir les actions politique et sociale du chef de l'État. Tout envisageant l'avenir avec certitude et ne gère qu'à donner une majorité parlementaire au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sachez de même que la Force du Progrès appelle au soutien de la population aux forces armées de la République démocratique du Congo. Regardez. Exhorte la population à observer scrupuleusement le geste et barrières tels que édicté par les services de santé pour mettre en déroute l'ennemi farouche qui est la Covid-19 après aperçu circonstanciel des faits et du quotidien de notre cher pays. Nous concluons que le bien-être de la population n'est pas de l'apanage du chef de l'État, mais une affaire de tous, et que le sort du pays dépasse les limites de nos sensibilités politiques diverses. C'est ainsi que la Force du Progrès s'aligne coutumièrement derrière son parti UDPS Tshisekedi et présente ses candidats mandataires pour accompagner techniquement et administrativement les chefs de l'État
dans son lourd défi du développement intégral de la République démocratique du Congo et s'apprêter à se présenter à tous les niveaux pour accompagner les chefs de l'État. Au regard de la situation interne du mouvement, la Force du Progrès invite ses membres et ses partenaires à mettre de côté leurs différends et conflits de leadership. Nous félicitons les ministres des Finances dans ses efforts d'accroître les recettes et rendre la gestion efficiente des finances publiques afin d'améliorer les conditions de vie de la population. En religion, l'instauration de la paix en République démocratique du Congo, c'est le cheval de bataille de l'association sans but lucratif Bâtir le Congo avec Jésus-Christ. Cette association a organisé un culte d'action de grâce pour la nation avec comme orateur Dr François Tibambé, initiateur de ce programme. La vision que le Seigneur nous a donnée, bâtir le Congo avec Jésus-Christ, consiste à aller dans l'invisible, voir les causes de la situation que nous vivons maintenant et demander à Jésus l'intervention pour que cela change. En fait, les causes de sa situation peuvent se résumer par un seul mot, le péché. Aucun parti politique ne peut sauver le Congo du péché. C'est Jésus-Christ par la puissance de son sang. Et c'est cela le message que nous véhiculons. Pour que les gens demandent pardon à Dieu. Bien sûr, ils doivent d'abord être convertis. Que nous demandons pardon à Dieu pour le péché dans lequel nous prélassons. Nous croyons que c'est une bonne chose. Mais le péché, c'est la mort. Nous devons confesser nos péchés, recevons le pardon de Dieu. Et nous avons cette assurance que Dieu va guérir ce pays, parce que c'est sa promesse. Il dit, si mon peuple s'humilie, cherche ma face, s'il se détourne de mauvaises voies, de là-haut, je guérirai son pays. Donc la situation de la RDC est capable d'être changée par la puissance de Dieu, si le peuple de Dieu prie. Mais pas prier n'importe comment, il doit prier selon Dieu. Vous ne savez peut-être pas, Clément Kalamba, c'est le 5e roi de la dynastie Kalamba. Nous sommes là dans la ville de Kananga, au Kasaï central. La cérémonie d'intronisation a eu lieu au village Matamba, en présence du gouverneur de cette province. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kasaï central. Clément, 5e roi de la dynastie Kalamba, qui vient d'être intronisé dernièrement. La cérémonie a eu lieu à Matamba, secteur du même nom, à 30 km de la ville de Kananga, dans le territoire de Kazumba, province du Kasaï central. Plusieurs personnalités avaient pris part active à cet événement historique, parmi lesquels les députés provinciaux et nationaux du Kasaï, les chefs coutumiers, le président des différentes structures socio-culturelles et politiques et d'autres notables invités pour la circonstance. Après les activités du Matamba, où les rites traditionnels ont été respectés à la lettre, la délégation s'est rendue au centre-ville pour assister à la messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Saint-Clément de Kananga. Les chefs de l'exécutif provincial, Tarsis Kabatsula Mbuyamba et d'autres autorités urbaines avaient pris part à cette messe. Dans son homélie, le curé de la paroisse Saint-Clément avait insisté sur l'amour et l'unité du peuple kassaïen dans sa diversité. Pour sa part, M. Mandedesi, un des conseillers du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso Koudia, qui avait pris part à la circonstance et a circoncis l'événement. L'événement d'une coïncidence surprenante qui se greffe à votre événement. Vous êtes le 5e roi qui inaugure la libération de votre peuple après une longue période d'incertitude. Mais coïncidence avec le 5e président de la RDC, celui-là inaugure la libération de son peuple après de longues années de servitude. La cérémonie s'est clôturée par la photo souvenir, la remise de cadeaux à la résidence du 5e roi, où Tarsis Kabatsula Mbuyamba, le gouverneur Aïe, et Rémi Moussoungaï se sont distingués. Ainsi donc s'achève cette édition réalisée par Yolande Voka Discover Pongo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.